Bonsoir, désolé. Vous allez bien? Vous étiez pensif. Oui, je suis Pensif. pensif. Vous étiez ailleurs. Oui, tout à fait, oui. Ça fait longtemps que vous êtes ici? Oui, ça fait depuis 7h30, lorsque les portes sont ouvertes. Il y a des catholiques qui vous ont aidé un petit peu? Zéro. En général, c'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Vous savez, je vais vous faire un beau cadeau, vous allez voir. D'abord, je vous annonce un message, alors ensuite, je vais vous donner quelque chose de merveilleux. Un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ça, c'est certain. Riche, pauvre, on ne peut pas l'acheter. Même ceux que vous voyez là, avec les gros yachts, les milliardaires, ils ne peuvent pas l'acheter la mort. Mais la grande question, qu'est-ce qui se passe après la mort? Où est-ce que je vais? Est-ce que ça continue pour vous? Moi, je pense que ça continue. Maintenant, de quelle manière, ça c'est autre chose. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui, Donc vous êtes croyant. Donc si vous croyez en Dieu, vous savez qu'il y a quand même un paradis et un enfer. oui. Au milieu, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a rien d'autre, hein, c'est un jugement. Non, ouais. Alors la grande question, comment est-ce que je sais si je fais du bien ou du mal? Sur quoi est-ce que je me base? Sur quoi est-ce que vous vous basez, vous? Je me base par rapport à mon cœur et Oui? par rapport à... Je repense à tout ce que j'ai fait, etc. et tout ça. D'accord? Oui, une sorte de repentance, vous voulez Voilà. dire? D'accord. Ben, vous savez, il y a une loi que Dieu nous a donnée qui est les 10 commandements. C'est tu mentiras pas, tu ne voleras pas. En fait, c'est la loi morale. C'est, si vous préférez, le standard de Dieu. Et cette loi, elle est belle parce que elle met en général tous les religieux qui se croient mieux que nous, qui se mettent, vous savez, en avant. Mais ils ont oublié une chose, c'est que si je me base sur un trafiquant de drogue ou un terroriste, nous sommes des enfants de cœur. Ouais. Mais si on se base sur la loi de Dieu, vous allez voir, il y a un commandement qui dit tu mentiras point. Avez-vous déjà dit un mensonge dans votre vie? Ah oui, Je ne vous juge absolument pas du tout, moi le premier. Hein. Tu ne voleras point. On a tous piqué quelque chose au moins une fois dans notre vie. Moi en général, c'était les cerises dans les champs du voisin qui étaient meilleures que les miennes. c'est les pommes. Tu mettras toujours Dieu, lui en premier dans ton cœur. Mais en général, vous avez dû remarquer comme moi, un incroyant ou une incroyante le met quand tout va mal dans sa vie, mais lorsque tout va bien, est-ce qu'on lui dit merci rien que pour le souffle de vie qu'il nous accorde aujourd'hui? Oui, c'est difficile. Hein. Ouais. Et un dernier, tu ne commettras point d'adultère, mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme, une femme avec de la convoitise, ou même une image pornographique, tout le monde l'a fait. Et que le pape lui-même n'a pas regardé une bonne sœur du coin d'œil pour la convoiter. Et vous voyez pourquoi elle est belle cette loi, monsieur. Je n'ai pas le droit de vous juger, parce que ce que vous avez commis, je l'ai fait aussi. Mais cette loi, elle montre que c'est un venin mortel qui coule dans notre sang, qui s'appelle le péché. Ouais. Et en fait, si vous voulez, le péché nous éloigne de Dieu et nous avons dans un endroit qui s'appelle l'enfer. Mais ça, en général, on ne veut pas en parler et pas y croire pour continuer à suivre le fleuve de nos mauvaises œuvres. Oui. Mais il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans. J'ai commencé par la mauvaise, mais je termine par la bonne. La bonne nouvelle, pour moi, Dieu est un créateur. Et en général, un créateur, il aime ce qu'il crée. Un architecte, il aime tout ce qui est dans la construction, tout ce qui est dans la menuiserie, toutes ces choses-là. Une musicienne, même si elle joue une fausse note, elle aime quand même sa musique qu'elle crée. Eh bien, il y a 2000 ans, Dieu, c'est la même chose. En fait, il s'est habillé d'un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit, pas plus, quiconque croit que Jésus est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, eh bien, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais le problème, il y en a beaucoup qui croient en Dieu, qui chantent Alléluia le dimanche matin, puis lundi, mardi, ils ont oublié. Ouais. Ce qu'on dit, c'est comme monsieur, madame, tout le monde. Eh oui, je sais. J'ai constaté aussi moi le premier ça. Alors la clé, ce que j'ai compris, moi, qui ouvre la porte, c'est déjà la repentance. La repentance, qu'est-ce que ça veut dire? Alors bien sûr, il faut arrêter de mentir, de faire toutes ces choses-là. À un certain âge, on arrête. Hein. Bon, il y en a qui continuent, mais il y en a qui, en général, qui s'arrêtent. Et vous dites tout ce qu'il y a dans votre cœur à Jésus. Et vous vous tournez vers lui. Lui seul peut vous comprendre. Lui seul peut... Pour moi, j'aime bien dire une chose, que Jésus est la solution. Alors, bien sûr, il nous donne une bicyclette. C'est pas lui qui pédale à notre place non plus. On est d'accord? Imaginez, vous et moi, on commet un braquage. Je termine avec ça. Puis on se fait attraper par la police. La police nous conduit au tribunal. Vous et moi, on passe devant le magistrat. Et le juge, il dit, vous voyez tous les deux, je vais vous laisser une petite chance.
Vous me déposez 15 000 euros de caution, vous partez tous les deux 15 ans en prison. On n'a pas les 15 000 euros. Mais vous et moi, malheureusement, on ne peut pas non plus revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Non. Et on ne peut pas dire, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux. Si vous me laissez partir, je vous le promets, je ne recommencerai plus. Le juge il va dire, attendez, je suis bon, miséricordieux, mais moi, vous me payez la caution, vous partez en prison, je veux rien savoir. Ouais. Et là, on se regarde, vous et moi, dans les yeux, on ne sait plus quoi faire. Il n'y a plus rien. Eh bien, attendez, il arrive un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide d'aller voir le magistrat et de payer la caution à notre place. Mais imaginez-vous dans le film, la caution, elle a été versée, le juge, il est satisfait. Il nous libère. Mais cet homme qui a payé la caution à notre place, il nous attend tous les deux dans la sortie du tribunal. Il vient se présenter devant nous. Qu'est-ce qu'on va dire à cet homme-là, monsieur? La première chose que je dis, c'est merci. Effectivement. Et si vous demandez un service, vous allez lui rendre, quelqu'un en général qui vous fait du bien, j'imagine bien que vous voulez lui rendre en bien, vous n'allez pas lui tourner le dos, lui cracher dessus. Pardon. Mais vous voyez, c'est quoi cette merveilleuse image que je viens de vous donner là? C'est ce que Jésus le Christ a fait pour vous il y a 2000 ans sur la croix. Quand Jésus est mort à la croix, il a payé tous vos péchés, passés, présents et futurs. Alors il y a une différence entre je connais Jésus puis je mène ma vie comme je l'entends, puis ça marche pas. Ouais. Ou je connais Jésus et j'essaye de toutes mes forces, et puis surtout du plus profond de mon cœur, de le suivre, même s'il y a des luttes et des combats, et puis malheureusement quelques chutes. Ouais. Un petit enfant, s'il tombe par terre, on ne va pas lui marcher dessus, on va le relever. Ah, oui. Eh bien Jésus, c'est ce qu'il fait avec nous. Et moi, je vous encourage à avoir la foi comme un petit grain de moutarde. Pas comme certains mouvements, ils disent oui, mais il faut avoir l'onction, il faut que vous parlez en langue et patati patata. Non, ça, poubelle. Jésus l'a dit, si vous aurez la foi comme un petit grain de moutarde, vous direz à votre montagne de se jeter dans la mer. Alors montagne, c'est une image. Montagne d'addiction, montagne de doute, montagne de soucis. Ouais. Et moi, c'est ça que je vous encourage, à placer votre foi en Jésus-Christ. Je ne dis pas que tout ira mieux. Je serais un menteur moi-même de vous le dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le après. Parce que le après, de toute manière, riche ou pauvre, on y va sûr et certain. Ouais. Je vois que vous êtes quand même dans une mauvaise période. Mais Jésus, vous savez, lui aussi n'avait pas un endroit où coucher sa tête. Il est né dans une étable. Et Jésus dit, vous savez, les oiseaux ont des nids, les loups ont, et les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où coucher sa tête. Jésus était pauvre aussi. Et il était assis avec les ivrognes et les prostituées. Alors pas pour devenir comme eux, mais pour montrer le véritable chemin qui mène à la vie éternelle. Comparé aux pharisiens, vous savez, vous les voyez assis en premier rang. Ah, Jésus, ceci, cela. Mais vous avez des gens comme vous et comme moi. On est là et on se tape sur la poitrine, on dit Seigneur, pardon pour nos péchés. Je suis encore tombé, mais je t'aime et je veux te suivre. C'est qui est sauvé à votre avis? L'hypocrite qui est devant ou le pécheur qui est derrière? Non, le pécheur qui est derrière. On est d'accord. Alors je vais vous faire un cadeau, je vais vous donner une belle Bible pour vous. J'ai rien, si je vous aurais quelque chose, je vous aurais donné. Mais la seule chose que je peux vous donner, c'est au nom de Jésus. C'est sa parole. Et ça, elle est éternelle, la parole. Vous savez, l'argent, tout ce qui est high-tech, c'est éphémère. Mais Jésus n'oublie jamais un de ses enfants. Regardez bien, chaque animal, que ce soit même un rat, un oiseau, Dieu ne les abandonne jamais, leur donne toujours quelque chose à manger. Ouais. Alors moi, je vous donne de la nourriture spirituelle qu'est la Bible. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Ouais, c'est Pascal. Pascal. Pascal, que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, ça, c'est une Bible. J'ai mis un petit marque-page, Pascal, dans l'évangile de Jean. D'accord. Et je t'encourage, là, ici, Oui, oui. à commencer à lire dans l'évangile de Jean. Et puis ça, c'est pour toi, c'est cadeau, Pascal. C'est la seule chose que je peux t'offrir, c'est la Bible. Je te remercie beaucoup. Ben, tu sais, Pascal, moi, je suis un simple chrétien. Je suis sorti du bâtiment pour aller voir les gens comme toi, parce que Jésus ne nous a pas dit de rentrer, hein, et d'aller s'asseoir, de chanter Alléluia, Ouais. et qu'on n'est même pas capable de venir discuter avec toi. C'est bon. Mais il nous a dit d'aller annoncer l'évangile. Pascal, que le Seigneur te bénisse et je prie vraiment qu'il t'aide dans la situation dans laquelle tu te trouves, mais plus que tout, que ton nom et prénom soient inscrits sur ton livre de vie et qu'il te détourne à tout jamais du péché. Que Dieu te bénisse, Pascal. Je te remercie. C'est moi qui te remercie de m'avoir supporté quelques minutes. Et je vous bénis aussi. Ah ben on se bénit, il n'y a rien de mieux que de nous bénir les uns les autres. Alors. Et tu vois, quand on discute 2 ou 3 personnes ensemble, Jésus il dit, je suis au milieu de vous.
Lorsque 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis là. Et il a dit, je suis le seul chemin qui mène à la vie éternelle aussi. Que Dieu te bénisse, Pascal. Merci.